Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 29 août au 4 septembre. Et oui, nous arrivons au mois de septembre, l'été est bel et bien terminé, j'espère que celui-ci s'est bien passé. Et voilà, nous allons voir le 21 septembre l'énergie de l'automne qui va pointer le bout de son nez, la dernière ligne droite pour cette année 2022. Je vous invite d'ailleurs à aller visionner les guidances panorama qui sont des projections sur les derniers 6 mois de l'année 2022. Je vous remets le lien de la playlist ici. Alors, on va aller voir ce que nous réserve cette semaine. Je ferai une guidance générale et ensuite j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes avec le conseil. Vous dire aussi que je ne ferai pas les guidances signe par signe pour le mois de septembre, je n'ai pas le temps, je me consacre à autre chose, je vous en dirai un peu plus, le projet qui finit par aboutir, et puis vous dire voilà que je ferai sans doute peut-être les énergies par élément, par exemple tous les signes de terre, les signes d'eau, les signes de feu, et lequel j'ai oublié le signe d'air, voilà au mois de septembre, donc guettez la sortie de ces vidéos, sinon activez la petite cloche des notifications quand vous vous abonnez à ma chaîne. D'ailleurs, voilà, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à ma chaîne. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Et je vous invite aussi d'ores et déjà à réserver votre guidance mensuelle du mois de septembre pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Si cette prestation vous appelle, vous avez le lien en barre de description. C'est une vidéo de 20 minutes avec d'une guidance personnalisée pour voir les énergies qui sont là pour vous. Donc n'hésitez surtout pas. Allez, on va aller voir maintenant ce que nous réserve cette semaine. Oui, en attendant, vous pouvez toujours aller voir ce que vous réserve votre mois de septembre. Je vous ai fait une vidéo, je vous mets le lien ici. Et allez voir aussi ce que vous réserve vos 6 prochains mois. Pareil, je vous accroche la vidéo ici. Alors, cette semaine, du 29 au 4 septembre, que nous réserve-t-elle cette semaine? Quelle est son énergie? Quel est le défi de la semaine? La ressource à mobiliser cette semaine? Et l'énergie en fin de semaine, quelle sera-t-elle l'énergie en fin de semaine? Alors, début de semaine, l'énergie est à l'énergie du diable, c'est d'affronter ses peurs, d'affronter ses vieux démons, de regarder où on est manipulé, où on se manipule par son propre mental ou par soi-même. Il y a quelque chose comme ça, il y a à couper les chaînes, hein, pour moi, à trier, à se délester. On est dans l'énergie de la Vierge qui vraiment invite à ça, à regarder ce qui est utile dans sa vie, ce qui ne l'est pas. Donc ça peut être au niveau de relations, au niveau d'un travail, voilà, trier très concrètement même ses placards, hein, faire le tri, le vide, se délester. On arrive dans l'énergie de l'automne, comme je vous ai dit, les feuilles des arbres vont tomber. Ben là, il est vraiment question aussi de laisser tomber ce qui vous empoisonne la vie, ce qui est toxique dans votre vie. Alors ça peut être aussi une addiction qui est très physique, la cigarette, la drogue, mais ça peut être vraiment les relations qui vous empoisonnent, un travail qui vous empoisonne. C'est d'affronter ces peurs justement et ces angoisses, hein, aussi pour moi. Et c'est vraiment de regarder ça en début de semaine, de regarder ce qui est assez diabolique dans sa vie et ce qui nous manipule et qui ne permettrait pas justement d'être authentique dans sa vie. Alors, le défi de cette semaine, ça va être justement bien, de trouver sa voie, hein, de se délester. Ces 2 arcanes majeures, dis donc c'est super fort. Hein. Donc là, ça va être vraiment de trouver sa voie, de se proposer que les choses bougent, de reprendre sa vie en main. Hein. Et reprendre sa vie en main, ben, ça veut dire voilà, faire de tri, se débarrasser des choses. Pour certains, ça peut être très concrètement d'accepter une mutation. Ça demande concrètement bien, de bouger avec l'énergie du chariot. Hein. C'est vraiment cette énergie-là. Et c'est ça, hein, c'est de reprendre sa vie en main et de se débarrasser de ses peurs et de ses vieux démons. Alors la ressource à mobiliser, l'énergie du cavalier de bâton. Justement, comme je vous disais, c'est d'accepter de mettre du mouvement dans votre vie, d'accepter la joie qui soit le moteur de votre vie, d'accepter aussi peut-être de laisser émerger pour certains votre créativité, mais c'est de bouger, d'entreprendre, de passer à l'action. On est dans l'énergie d'un cavalier, l'énergie d'un cavalier très fougueux, très motivé, très passionné. C'est de suivre votre passion. Là, c'est vraiment la ressource à mobiliser. Si vous voyez, on voit un cheval, deux chevaux ici, un cheval, donc il y a vraiment une énergie de mouvement cette semaine qui est vraiment à accepter de faire bouger dans sa vie des choses qui sont toxiques, d'affronter ses peurs. Et l'énergie en fin de semaine, le 7 de bâton, ben, c'est de se tenir coûte que coûte,
vis-à-vis de ces projets, de ce que l'on a envie de mettre pour certains. Hein, c'est très clair que ça va être vraiment de bouger d'un lieu de vie. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, ou d'initier un voyage. Il y a vraiment à suivre sa passion. Alors ça peut être une passion très créative, mais ça peut être la passion pour une personne, pour un projet. Et là, à la fin de semaine, c'est vraiment de rester centré, focus dans sa bulle, vis-à-vis peut-être de l'extérieur qui essaierait de vous déstabiliser par rapport à ce que vous essayez de mettre en place, ce que j'appelle bien souvent les briseurs de rêves, des gens qui ne croient pas en vous, des gens qui n'affrontent pas leur propre peur et qui à la fois sont envieux, mais consciemment ou inconsciemment, de ce que vous arrivez à faire bouger dans votre vie, de ce que vous arrivez à rebondir. Et là, on vous dit de rester centré. Voilà, on voit très très nettement le plexus solaire, de prendre votre place. Ce que j'entends, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être pour certains, ne pas dévoiler ce qui se trame pour vous, ce que vous voulez bouger dans votre vie, et de rester centré, focus sur votre objectif, et de mettre une protection. Il y a vraiment quelque chose où je sens qu'il y a à rester dans sa bulle vis-à-vis de l'extérieur, qui, comme je dis, pour certains, il y a des briseurs de rêves, des gens qui à la fois voilà, aimeraient faire ce que vous faites, reprendre votre vie en main, et n'osent pas. Souvent, les gens ne parlent que d'eux-mêmes. Quand ils disent « moi, à ta place, je ne ferai pas ça, vous êtes complètement fou, complètement folle », mais c'est des gens qui inconsciemment rêveraient de faire la même chose que vous, mais qui n'osent pas et qui vraiment projettent leur peur aussi, voilà, le démon, le diable. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là cette semaine. On va aller voir un message supplémentaire que l'on a besoin d'entendre pour cette semaine. Message supplémentaire de cette semaine, quel est-il? Message supplémentaire de cette semaine. Quel est le message? Celle-ci. La vague, laissez-vous porter par le courant de la vie. Il y a vraiment, ouais, c'est ça, hein, laissez-vous porter. Si vous sentez cet élan, laissez-vous porter par la vie, par la joie. Il y a un flux naturel. Ce que j'entends, il n'y a pas à lutter, il y a à se laisser porter. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, la vague, le flux, le reflux. La vie est va-et-vient, et flux et reflux. Il y a vraiment à faire confiance, hein, aussi vers où la vie va vous emmener avec cette énergie du chariot. C'est vraiment de ne pas la freiner, de ce que je ressens, accepter le mouvement, accepter aussi que les choses disparaissent dans votre vie cette semaine. Je sens qu'il faut que je prenne un autre message avec le Lenormand, une autre carte, avec le Lenormand. Qu'est-ce qui est là? C'est celle-ci. Oui, il y a la fin de quelque chose, hein, comme je vous disais, il y a à couper avec des choses toxiques, avec des relations toxiques. On arrive à la fin de quelque chose. Peut-être justement, pour certains, ça a été un long chemin de croix. Et là, on vous demande de vous reconnecter à votre joie, à votre peps, à votre dynamisme, à vraiment quelque chose de très très solaire. Donc pour moi, là, c'est vraiment de se laisser porter et de dire adieu à certaines choses. Alors, on va aller voir maintenant le gardien de la lumière, auquel on pourrait faire appel cette semaine. Gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel cette semaine pour nous soutenir. Bah oui, l'or de Ganesh, abondance infinie, c'est magnifique. Hein. Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Vous allez vous rendre compte, qu'en vous délestant, vous allez recevoir énormément. Hein. Les obstacles sont retirés et les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Je sens vraiment, vous voyez, on vous dit qu'il y a de l'abondance. On dit bien souvent en Feng Shui qu'il est bon de se débarrasser des choses avant de faire rentrer autre chose dans sa vie. Donc là, c'est vraiment une semaine de clôture pour que vraiment de la nouveauté, entre de l'abondance infinie, vienne dans votre vie. Alors l'abondance n'est pas que financière, elle peut l'être certes, mais il y a une abondance, voilà, peut-être de partage, de rire, de connexion, hein, aussi avec les autres, avec le monde spirituel. En tout cas, vraiment cette semaine, c'est vraiment voilà, de suivre le flux. Alors maintenant on va aller voir, comment dire, signe par signe, quelle est l'énergie de chacun des signes cette semaine et le conseil pour chacun des signes cette semaine. Alors, le conseil, on va prendre ces cartes-là. Qu'est-ce que l'on peut bien vous dire? Alors,
Les béliers, quelle est l'énergie qui sera présente pour vous? L'énergie de la reine de Pentacle. On vous invite à prendre soin de vous, de votre corps, de vos besoins. On vous dit que vous allez avoir les ressources cette semaine pour pouvoir peut-être justement initier un départ ou avoir les ressources nécessaires pour affronter vos vieux démons. Mais la reine de Pentacle, elle est vraiment dans... C'est une reine, donc comme toutes les reines, elle a à cœur de prendre soin. Et là, avec les Pentacles, prendre soin de votre alimentation, du bien-être, de l'énergie. On vous invite à faire du sport, à vous ancrer, à avoir une meilleure alimentation cette semaine. Voilà. Et vraiment, vous voyez, c'est une carte denier, donc ça nous parle de valeur. Mais là, on vous dit, le conseil, c'est aussi de regarder ce qu'il y a de la valeur dans votre vie. Voilà, de vous débarrasser de ce qui est utile, de ce qui est inutile. Et vraiment d'aller à l'essentiel cette semaine. Alors, les taureaux, l'énergie du 2 de coupe. Il peut y avoir... avec un 2 de coupe, un partenariat. Alors il peut être professionnel, il peut être très certainement avec le 2 de coupe amoureux. Il y a peut-être une énergie d'amour, il y a vraiment peut-être une connexion avec quelqu'un cette semaine. Peut-être aussi voilà, de regarder avec ce diable vos vieux démons vis-à-vis de votre besoin de sécurité dans un couple. Il y a vraiment des questions qui peuvent être de cet ordre-là pour vous, les taureaux, cette semaine. Alors le conseil, il y a un nouveau commencement. Alors pour certains, hein, si vous êtes célibataire, pour moi, il y a une rencontre cette semaine qui est possible. Peut-être aussi de regarder comment vous avez changé, vous avez transformé votre relation à l'autre. Il y a quelque chose comme ça et vous vous rendez compte que vous n'êtes peut-être plus dans une dépendance affective et qu'il y a un nouveau départ qui peut se faire cette semaine, les taureaux. Vous me direz en commentaire. Les Gémeaux, l'énergie du chariot qui est la même que celle-ci, qui est vraiment la carte en défi. Donc là, il va vraiment être question, les Gémeaux, d'accepter de reprendre votre vie en main cette semaine, d'accepter que les choses bougent, d'accepter peut-être une mutation, un déménagement, mais c'est ça, hein, c'est d'accepter le mouvement cette semaine, les Gémeaux. Et le conseil, oui, on vous dit vraiment d'être dans la force, dans l'ici et maintenant. Hein. C'est aujourd'hui que vous construisez votre futur. Donc voilà, cette semaine, on vous dit de foncer avec l'énergie du chariot. Et pour les cancers, l'énergie de la reine de coupe, on vous invite vraiment à être dans vos intuitions, vos besoins. Peut-être pour certains, à vous materner davantage, à écouter voilà, ce monde imaginaire qui bouillonne en vous. Mais c'est surtout aussi peut-être pour certains... à cesser de faire passer les autres en premier. Il y a quelque chose comme ça, il y a peut-être quelque chose, vous voyez, avec l'énergie du diable, à regarder en face vos vieux démons, vos peurs de ne pas être aimé, et du coup vous surcompensez. Il y a quelque chose comme ça dans l'ombre de la reine de coupe, c'est qu'elle finit par s'oublier. Donc il y a peut-être ça à regarder pour vous les cancers cette semaine, là où vous en faites trop. Et le conseil, on vous dit de prendre le courage. Le courage, on vous dit de courage et de prendre des risques. Prenez les risques de faire différemment peut-être, justement de couper avec une façon de fonctionner, de vous affirmer. Hein, c'est vraiment ça cette semaine. Peut-être pour certains de couper avec voilà, une façon de fonctionner ou couper avec des relations affectives qui ne vous conviennent pas, d'avoir le courage de dire non, c'est terminé, ça je n'accepte plus dans ma vie. Les lions, l'énergie du cavalier d'épée. Donc c'est l'énergie du plus rapide, ça fait 2 cavaliers. Il y a des choses qui vont bouger cette semaine pour vous. On vous dit de défendre une cause, hein, et puis surtout de communiquer et de dire votre vérité. Là. Les lions, il y a vraiment à prendre cette épée. Cette épée, c'est peut-être pour couper les fils qui vous entravent, de regarder les peurs que vous pourriez avoir à dire les choses cette semaine. Mais là, on vous invite vraiment avec ce cavalier d'épée à foncer. Hein, et le conseil, oui, il y a une profonde transformation. Cette semaine, vous êtes dans une transition importante. Je sens que vous pourriez couper justement avec des peurs très très toxiques par rapport à un sentiment de sécurité. Et là, vraiment, tout l'enjeu, c'est d'accepter que les choses bougent, peut-être d'accepter bien une transformation au niveau professionnel, une transformation au niveau amical, c'est de reprendre votre vie en main. C'est vraiment ça qui vous est donné. Il y a 2 cavaliers, donc on est dans une quête cette semaine, les lions. Une quête d'aller vraiment à quelque chose d'essentiel pour vous, à quelque chose de très authentique. Ce que je ressens, c'est vraiment prendre votre place cette semaine. Alors les vierges, l'énergie du 6 d'épée. Il y a un nouveau départ. On quitte quelque chose et on le voit avec l'énergie du diable. On quitte peut-être une relation toxique, un travail toxique. En tout cas, voilà, vous êtes dans cette énergie d'un départ parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous allez être guidé.
cette semaine justement, vous allez avoir, pour moi, vous allez recevoir des signes sur ce nouveau départ, ce dont vous devez vous délester, ou c'est tout simplement vous qui avez envie justement d'un nouveau départ. Vous avez peut-être envie, peut-être que vous avez laissé longtemps ça de côté, d'avoir envie de guider, d'enseigner aux autres. Il peut être question d'avoir envie de créer une formation, de partir en stage. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un enseignement pour vous qui va être très très fort cette semaine, les Vierges. Alors, ensuite, les balances, le 5 de denier. Vous allez peut-être être dans la peur de manquer, une mésestime de vous, manquer de ressources, manquer de ressources matérielles ou financières. Et avec le diable, c'est peut-être ça, vous restez peut-être dans des relations toxiques par peur de ne plus être aimé, par peur de manque d'argent. Il y a quelque chose à regarder qui vous permettrait pas d'avancer, hein, mais il y a peut-être quelque chose de cette énergie-là. Vous doutez de votre compétence, de vos ressources, là, il y a un petit diable là qui vient vous murmurer, peut-être t'es pas capable, t'es pas à la hauteur, tu vas pas t'en sortir. Il y a quelque chose comme ça pour vous, les balances, cette semaine. Et le conseil, on vous dit que le vaste univers, je le vois vraiment en plus avec cette carte de l'abondance. L'abondance est là, infinie. Et ayez le courage justement de couper déjà ce mental très toxique, hein, de couper avec ce qui est de l'ordre du démon dans votre vie, de ce qui vous fait peur. Il y a vraiment un vaste univers, il y a vraiment une ouverture pour moi à partir du moment où vous lâchez cette peur de manquer les balances cette semaine. Alors ensuite, les scorpions, le magicien, il y a un renouveau dans votre vie. Vous allez vous rendre compte que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer la vie que vous voulez. Il y a un nouveau départ pour moi, mais parce que justement on se déleste, on coupe avec les choses qui sont toxiques. Comme je vous disais, c'est la fin d'un chemin de croix pour certaines personnes. Oui, et on coupe avec peut-être la peur de manquer, hein. On vous dit que justement, pour ouvrir de nouvelles portes, il faut savoir fermer d'autres portes. Vous n'allez pas être dans cette peur du manque là. Il y a vraiment une invitation à ne pas être dans cette peur du manque et d'accepter, et bien qu'il y ait des phases, voilà, la diminution, qu'il y ait des choses qui se terminent et d'autres qui vont arriver dans votre vie, hein. On est vraiment dans accepter le renouveau dans votre vie, là, les scorpions. C'est vraiment ce que l'on vient vous dire. Alors, ensuite, les sagittaires, l'énergie du roi de coupe. On vous invite à écouter vos émotions cette semaine, à être extrêmement doux, bienveillant envers vous-même, justement, à ramener de la douceur, justement, peut-être justement de laisser ce petit diable ne pas prendre les rênes de votre vie, hein. C'est vraiment d'être à l'écoute de vos émotions, d'être à l'écoute de vos besoins cette semaine, les sagittaires, hein. Il y a vraiment beaucoup de douceur, de bienveillance au niveau émotionnel pour vous cette semaine, les sagittaires. Le conseil, oui, arrêtez d'être dans les idées noires, hein. C'est vraiment, ne laissez pas votre mental prendre le dessus, ne laissez pas les briseurs de rêves, ne laissez pas vos peurs et vos vieux démons prendre le dessus. Soyez à l'écoute de vos émotions, vous allez très très bien savoir les gérer pour moi si vous le savez les accueillir. Il y a vraiment à faire preuve d'une grande maturité émotionnelle, là, les sagittaires. Et ce que je vous disais, hein, c'est de vous laisser porter. Ne soyez pas en lutte de ce qui doit être délesté dans votre vie cette semaine, là, les sagittaires. Alors, les capricornes, énergie du 4 de bâton. Vous fêtez quelque chose peut-être cette semaine, peut-être pour certains une crémaillère, une promotion. En tout cas, il y a une stabilité, hein, dans une carte numéro 4, il y a une stabilité qui est là pour vous, les Capricornes. Et le conseil, peut-être vous parvenez, avec l'énergie du diable, à éliminer la conscience qui vous manque quelque chose. Vous tournez votre regard sur le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Vous êtes conscient, en pleine gratitude, déjà d'avoir un toit sur votre tête, de pouvoir manger. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et de surtout pas alimenter le manque. Si vous alimentez le manque, vous le vibrez et c'est ce que vous allez attirer. Là, c'est peut-être une peur que vous avez, peut-être peur de manquer au niveau matériel, financière. Mais là, on voit qu'il y a une stabilité. On vous dit bien pour moi d'être dans les plaisirs simples, d'être dans le partage avec les gens qui vous font des biens et ne surtout pas alimenter l'énergie de la conscience du manque, croire que quelque chose vous manque, quelque chose vous fait défaut, une compétence, un salaire plus. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit que l'abondance, elle est là et que vous êtes déjà riche déjà de tout ce que vous avez construit et tout ce qui est déjà là dans votre vie, là, les Capricornes. Les Verseaux, l'énergie du fouillis.
un nouveau départ hein, pour vous, l'idée d'avoir envie de recommencer tout à zéro. Comme je vous disais, c'est la fin d'un chemin de croix pour vous. Cette semaine, vous suivez votre petit grain de folie, vous bazardez pour moi les choses toxiques dans votre vie et il y a un gros délestage hein, pour vous les Verseaux. Alors le conseil que l'on vous donne, vous vous éloignez de ce que je ressens. Vous voyez, là, il y a une vague qui est extrêmement calme. Vous vous éloignez du conflit. Vous vous éloignez de vos vieux démons. Peut-être aussi, pour certains, il peut être question d'aller au conflit, dans le sens que parfois, il y a des conflits où il y a des colères qui sont saines. Il y a peut-être ça, peut-être ce que je vois là, on tape le poing sur la table, là, les Verseaux, on dit non, ça je ne veux pas. Il y a peut-être de la colère, un conflit peut-être à laisser émerger pour que le calme revienne dans votre vie et vous permette ce nouveau départ. Vous verrez comment ça peut résonner les Verseaux. Et les Poissons, le 10 d'épée, on arrive à la fin d'un cycle hein, pour vous, là, les Poissons, quelque chose qui a été très toxique. Il y a pu y avoir des coups de poignard dans le dos au niveau professionnel, au niveau sentimental. Ça vous a bien pris la tête. Peut-être que c'est vous hein, aussi, c'est votre propre mental, vos vieux démons là, qui sont là et vous arrivez à la fin de ce cycle de nourrir tout ça, de l'auto-persécution, les Poissons cette semaine. Et le conseil que l'on vous donne, eh bien, il y a vraiment à être extrêmement doux envers vous-même cette semaine, à ramener de la douceur. On voit un homme, vous voyez, à être bienveillant, indulgent avec vous-même. On voit un homme avec un bouquet de fleurs. Soyez cet homme-là pour vous-même ou cette femme-là, hein, puisque voilà, c'est un tirage général. Mais là, on vous dit pour moi, c'est vraiment... Vous voyez ces deux personnages, ici il y en a un qui est complètement déstructuré et complètement allongé, et là cet homme il est dans sa verticalisation, il est droit debout, droit dans ses bottes, donc là il y a vraiment, je sens qu'il pourrait y avoir pour vous comme quelque chose qui se redresse pour vous les Poissons cette semaine, vis-à-vis du regard que vous posez avec vous, sur vous, et parce que pour moi vous affrontez vos peurs, hein. Il y a quelque chose comme ça de très fort. Écoutez, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire justement comment ça résonne. Et puis à partager, liker, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à tout bientôt les enchanteurs pour d'autres guidances. Bye bye!